Et du coup, alors, sur la troisième catégorie, des gens qui sont prêts à investir sur du long terme, Alors, qu'est-ce sur le qu'on long fait? terme, Où est-ce qu'on investit? si on est prêt à la fois à prendre du long terme, donc plus de 8 ans, et à la fois supporter un risque de perte en capital, alors là, il y a les actions, l'immobilier. Pour moi, c'est les deux piliers fondateurs d'un patrimoine. C'est historiquement, hein, depuis plus d'un siècle, c'est ce qui marche bien depuis que le capitalisme existe, c'est ce qui fonctionne bien, l'immobilier, les actions, sur tendance longue, même s'il y a des périodes de baisse qui peuvent arriver, mais sur des périodes de 10 ans, je crois qu'il n'y a jamais eu de baisse sur période de 10 ans. Même avec les guerres mondiales, etc., le crack de 1929, sur période de 10 ans, il n'y a pas eu de baisse. Si on tient bon les 10 ans, hein, si tu vends en panique dans 3 ans, bah ouais, tu prends ta pomme. Ouais. Et si tu tiens bon, c'est pour ça que je dis c'est du long terme, il y a forcément des années baissières, que ça soit en action ou immobilier, même à Paris, hein, ça baisse depuis 1 an ou 2, donc faut être capable de supporter des années de baisse. Mais en tendance long terme, depuis plus d'un siècle, ça monte, et sur période de 10 ans, on n'a pas vu de baisse. Donc là, c'est sur du long terme et en étant prêt à supporter de la volatilité, des périodes de baisse et de hausse. Et là, les actions limo, ouais, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de mieux. L'IMO, on considère que c'est 4% de rendement annuel en moyenne, et l'immobilier 7%. Pardon, inversement, 7% les actions et l'immobilier 4%. En tendance moyenne. Bien sûr, si on fait de la merde, si comme moi on achète un Pinel ou un Robien en erreur de jeunesse, là on n'a pas 4%, on a moins 3% par an. Là Ouais, c'est c'est négatif. clair. Et c'est là qu'il y a une Et forme de rendement un peu entrepreneurial qui, je pense, est plus possible sur l'immobilier que sur la bourse. les Mais actions aussi. voilà, en IMO, il y a des gens qui font du 2-3% parce que mauvaise OP ou très très patrimonial à Paris, etc. Et il y en a d'autres qui font 25% avec un Airbnb Love Room et à thème, etc. Et ça, il y a des choses qui peuvent cartonner, mais voilà, il y a tout ce sujet de quelle est ma connaissance du marché, à quel point je suis prêt à m'investir dans le projet. Ouais, Et c'est comme. voilà. Mais Donc en effet, je sais pas si sur la bourse c'est quelque chose qui la bourse inverse, en tu fait. Les gens croient qu'en bourse, plus on s'investit, plus on va gagner d'argent. Mais ce que j'observe, et c'est pas que moi, hein, c'est aussi plein d'études qui le prouvent, ce qu'on observe, c'est que non, ceux qui s'investissent plus, en fait, statistiquement, ils sont perdants. Le d'accord. plus gagnant, c'est celui qui va rien faire, qui va pas suivre les marchés, qui va pas suivre l'actualité, qui va pas acheter des actions à gauche, à droite, au pif. Même si c'est tentant, hein, c'est un peu fun de choisir des actions, de choisir telle ou telle société, de faire du market timing. Market timing, c'est-à-dire timer le marché, ça veut dire tenter d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment. Ça, c'est perdant. Plus on fait d'efforts, donc en résumé, plus on fait d'efforts en bourse, plus on perd. C'est contre-intuitif, hein. C'est L'immobilier, c'est l'inverse de l'inverse. l'immobilier en fait. En immobilier, il faut être très actif pour gagner beaucoup. Il faut être très actif, tout calculer. Faut être vraiment très actif. C'est l'inverse de l'image qu'on a où on sirote, on est rentier, on sirote un cocktail au pied de la piscine, au pied de la plage, sans rien faire. Non, non, faut être très actif en immobilier. Les actions, c'est l'inverse de l'image qu'on a. On a l'image des traders qui sont très actifs, qui font du pognon. Mais non, non, c'est l'inverse. Là, ça faut être totalement passif. Tu achètes des trackers. Des trackers, c'est des fonds indiciels qui répliquent un indice boursier. Par exemple, le tracker Nasdaq, il réplique la performance du Nasdaq. Donc, tu achètes juste un tracker World, par exemple, le tracker World qui réplique la performance des 1600 plus grosses actions mondiales. Dedans, tu as LVMH, Tesla, Google, etc. Et c'est tout. Tu achètes ça et tu achètes un peu tous les mois. Tous les mois, tu récidives. Tous les mois, tu repasses un ordre. 500 euros par mois, par exemple, à la hauteur de ton budget, 200 euros, 500, 1000 euros, 2000 euros, à la hauteur de ton budget, peu importe, mais être régulier, tu débranches le cerveau, t'achètes ça tous les mois en étant régulier, et finalement, au bout de 10 ans, tu fais le compte, tu as gagné plus que celui qui s'est embêté à suivre les marchés, à passer des ordres d'achat-vente, acheter au mauvais moment, vendre au mauvais moment, acheter des actions, mais finalement, ça fait moins bien que le marché. Voilà. Et ça, des professionnels ont fait aussi le pari. Hein. Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur au monde en actions. Il a fait un pari avec des gérants de hedge fund. Il a dit, OK, moi, j'achète juste un tracker S&P 500. C'est le plus grand indice américain. J'achète un tracker S&P 500. Vous achetez vos actions comme vous voulez, vous vous amusez, vous faites votre hedge fund. Et on fait le point dans 10 ans. Celui qui gagne, il gagne, je sais plus, 10 millions de dollars, je crois, c'était. Et 10 ans après, ils ont fait le point.
Et ben tous les hedge funds ont été battus par Warren Buffett, qui avait rien fait. Et lui, il a juste acheté son S&P 500. Après, il allait se promener, il allait vivre sa vie. Il a eu une meilleure performance que les hedge funds qui ont galéré pendant 10 ans à faire plein de mouvements, plein de trucs. Donc là, c'est bien lui, celui qui sirote son cocktail en bord de la piscine. Il a acheté des ETF. Pour moi, c'est pour ça qu'on peut être rentier. Si on investit en actions, on peut vraiment être rentier parce qu'on met ces, je sais pas, 2 millions d'euros par an, tu les mets en actions, passif. Tu peux vraiment être rentier. Tandis que si tu veux faire du trading, tu seras pas rentier. C'est hyper stressant. Pour moi, c'est du jeu et c'est hyper stressant, c'est chronophage. Et puis statistiquement, il y a 99% des gens qui feront moins bien. Il y a qu'1% des traders qui font mieux que l'investissement passif en actions. Donc soit t'es un génie, ok, bah fais ça. Mais si t'es un humain normal, et même moi, bah, j'ai essayé pendant 1 an ou 2 de faire du trading, des trucs. Non, bah j'étais pas, je faisais moins bien que les marchés. Donc au bout d'un moment, t'es pragmatique. Tu dis mon temps vaut plus que ça, et non seulement mon temps vaut mieux que ça, j'ai autre chose à faire, mais en plus, si je passe mon temps à faire autre chose, je gagnerai plus. Donc je vais faire autre chose. Je vais mettre mon temps pour faire autre chose et je gagnerai plus. J'investis juste en trackers. Mais l'immobilier, c'est totalement l'inverse. L'immobilier, moi, j'ai voulu être fainéant et déléguer totalement à un conseiller en gestion de patrimoine. Et finalement, c'était n'importe quoi. Et là, à l'inverse, j'aurais dû être actif.